L'ombre de Rimbaud. Le contexte du poème, nous sommes en juillet 1891. Rimbaud s'est fait amputer de la jambe droite et il passe sa convalescence à Roche, un petit village des Ardennes, où vit sa mère. Et moi, suis-je réveillé, suis-je endormi? C'est une question. L'ombre de Rimbaud. Je l'ai vu qui passait, les cheveux en bataille, comme si de l'Ardenne un vent soufflait trop fort. Il allait de son pas, traînant dans son effort cette mort qui l'agrippe en sa chair et l'entaille. Il marchait tête basse, errant dans son ailleurs, solitaire et perdu, comme son bateau ivre, en recherche d'un port afin d'y pouvoir vivre, loin des mauvais démons, les derniers jours meilleurs. Dans son morne regard, l'étoile s'éternit. Poète, où sont les vers de tes jeunes printemps? Faut-il être maudit pour subir si longtemps cette douleur profonde en si longue agonie? Hallucination, dans l'absinthe menue, du profond d'un sommeil, l'obscurité venue, j'ai vu passer une ombre, et je l'ai reconnue. Ce n'était que Rimbaud qui traversait ma nuit. Sonner pour une muse. Elle est restée en lui, fidèle comme une ombre, accrochée à sa plume, au bout de tous ses mots. Est-elle son soleil, la source de ses mots? Vous ne la verrez pas, elle est dans la pénombre. Mais elle le fait parfois, quand l'éther est trop sombre, refleurir un printemps, bourgeonner les rameaux, chanter le vent léger, puis danser les ormeaux, pour chasser du rêveur le songe qui l'embombre. Est-elle cette rose en son jardin secret qui fleurit chaque jour et qu'en parfum discret se pose sur sa rime et du vers s'en amuse? Ou cette étoile d'or dans ses yeux le matin quand le poème naît d'une nuit de satin? Poète serait-il sans l'amour d'une muse?